Imagine 2 secondes, tu vas envoyer un message à ta copine. Bon, un message assez banal, du genre est-ce que tu vas bien? Sauf que, bon, je sais pas, tu trouves qu'il manque quelque chose. Donc tu vas te forcer à rajouter ce petit smiley. Là déjà, ça embellit le message, hein, tu vois, ça fait moins froid, on va dire. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question au final, pourquoi tu te sens obligé à rajouter ces petits personnages et puis quelles sont leurs origines, d'où ça vient, qui c'est qui a inventé ça? Bon, j'ai fait des recherches et crois-moi, l'histoire est assez étonnante. Bon allez, petit flashback, nous sommes aux États-Unis en 1963. Et là-bas, il y a une société d'assurance qui emploie quelques salariés, sauf que eux, ils sont pas très motivés, ils sont même un petit peu dépressifs. Et ça va énormément gêner le patron. Il aimerait bien trouver une solution pour pouvoir, leur amener un peu de gaieté. Donc il va embaucher le premier graphiste du coin, un certain Hervé Bale. Donc lui, il va lui donner une mission. Il va lui dire, écoute, voilà, j'ai mes salariés, ils sont un peu déprimés, j'aimerais bien que tu crées, je sais pas, un dessin, un logo, enfin un truc, voilà, qui leur apporte un petit peu plus de gaieté au quotidien. Donc Hervé, il va commencer à réfléchir, il va se creuser un petit peu la tête, et puis il va avoir une idée soudaine. Il va se dire, ben tiens, je vais faire un cercle jaune, comme ça le jaune c'est bien pétant, ça se voit bien. Puis il va faire 2 points noirs qui va représenter les yeux, et aussi un grand sourire noir. Et là, sans le savoir, il a créé le tout premier smiley au monde. Et juste après ce dessin, il va le suggérer au patron et il va franchement adorer à un point qu'il va le mettre sur les badges de tous les employés. Comme ça, tous les jours, ils verront ce petit smiley, ce petit sourire. D'ailleurs, au passage, on appelle ça un smiley parce que ça vient de smile. Et smile, ça veut tout simplement dire sourire en anglais. Et donc pour le boulot accompli, notre bon cher Hervé va empocher la somme de 45 $. C'est tout, voilà, il n'y a que ça. Il n'y aura même pas de dépôt de brevet, de copyright, rien du tout. Et Hervé, lui, il va continuer sa vie tranquillou, voilà, comme si rien n'était. Ok, et après ça, bon, on va voyager en France. Et là, il est temps pour moi de te présenter Franklin Loufrani. Et Franklin, à la base, c'est juste un journaliste, sauf que petit à petit, il va commencer à changer de métier. Il va lancer quelques magazines où il va adapter des séries télé, mais sous forme de BD. Mais là où ça commence à nous intéresser, ça va être dans les années 70. Il va travailler pour un journal qui s'appelle France Soir. Bon, ok, rien de passionnant, sauf que lui, il va avoir une idée de rajouter des petits smileys au niveau de certaines bonnes ou mauvaises nouvelles. Comme ça, le lecteur aura un peu plus d'impact et surtout, en un clin d'œil, il pourra voir de quoi la news est orientée. Et devine quoi? Eh bien ça va marcher, les lecteurs seront beaucoup plus impactés par la lecture et donc suite à ça, Franklin il va créer sa société The Smiley Company et Franklin il va être beaucoup plus malin que les Américains parce qu'il va déposer un brevet dans plus de 40 pays et il aura l'exclusivité de pouvoir utiliser ce petit personnage, en fait ça sera sa propriété. Et grâce à cette idée, il va tout simplement faire fortune. Et quelques années plus tard, Franklin va trouver un associé pour pouvoir agrandir sa marque. Et ça sera ni plus ni moins que son fils, Nicolas Loufrani. Et l'idée de leur business va être simple, ils vont avoir des royalties sur tout ce qui se vend avec un smiley. Par exemple, tu veux acheter des chaussettes avec un smiley, ben pas de souci, eux ils vont toucher quelques centimes dessus. Un bol avec des smileys, c'est la même chose. Un stylo, pareil, quelques centimes. Mais ça, fois le nombre d'objets vendus par jour, eh bien à la fin du mois, ça fait quand même un joli pactole. Et les revenus de The Smiley Company sont estimés à près de 500 millions d'euros par an. C'est tout simplement énorme. Donc la prochaine fois que tu vas acheter quelque chose avec un smiley dessus, ben dis-toi que eux ils vont toucher quelques centimes de royalties dessus. Mais ça, fois des milliers de ventes par mois, eh bien à la fin ça fait une énorme fortune. Mais attends, ne bouge pas parce que c'est pas fini. Là, tu vas me dire, mais ok, tu me parles du smiley dessiné, mais celui que l'on tape sur le clavier, celui que tu connais, tu sais, ces fameux 2 points, le tiret et fermer la parenthèse, celui qui va vraiment représenter le sourire. C'est quoi son origine? Ça vient d'où? Bon, en fait, il va falloir remonter sur les forums américains en 1982. Là-bas, il y a un mec qui s'appelle Scott Fahlman. Et si je te parle de lui, c'est parce qu'il est informaticien dans une université. En fait, il gère plutôt des forums. Et un jour, il va avoir une idée. Il va poster un petit message qui va dire « Hey les gars, si vous tapez cette succession de caractères et si vous le voyez sur le côté, on peut voir apparaître un visage. » Comme ça, le message que l'on vient d'inscrire avec ces petits caractères signifiera qu'en fait, c'est sur le ton de l'humour. Et devine quoi? Ça va fonctionner. Les utilisateurs vont adorer cette idée.
Mais tu peux aussi l'amplifier, par exemple en rajoutant un D majuscule à la place de la parenthèse, ça va donner l'impression d'avoir un énorme sourire. Et pour exprimer à l'inverse notre mécontentement, c'est très simple, il suffit juste d'inverser la parenthèse. Et suite à ça, ça va donner énormément de smileys différents. En fait, on peut varier totalement notre style et exprimer surtout une émotion. C'est bête, c'est brillant, mais ça va vraiment fonctionner. Et il va y avoir plein de dérivés. On va pouvoir même faire des caractères allongés. Donc ça, c'est un peu plus typé coréen. Mais plutôt que de voir ce logo sur le côté, cette fois-ci, on peut le voir à plat, à l'horizontale. Enfin, bon, voilà. Et donc ça, petit à petit, ça va se répandre un peu du bouche à oreille sur tout Internet. Et voilà, le smiley caractère est né. Et maintenant, on peut se poser une question. Pourquoi ça fonctionne bien sur nous? Pourquoi on arrive à voir des petits bonhommes alors qu'en fait, ils n'existent pas? Mais en fait, tout ça, ça se passe où? Dans notre cerveau. En gros, par exemple là, si je te montre cette image-là, et en un coup d'œil, j'en suis sûr, tu as remarqué ce petit nuage en bas à droite qui ressemble à un smiley. Enfin, plutôt à un visage, parce que ça, c'est ce que ton cerveau va essayer de trouver. Parce que lui, il veut détecter s'il y a un danger ou pas, s'il y a une expression amicale ou pas. Et maintenant que tu sais ça, on peut jouer avec d'autres objets. Tiens, par exemple là, le devant d'une voiture. Je sais pas si ça te le fait des fois. Bon, chez moi ça marche. Mais là, ce que tu peux voir, c'est un peu un genre de visage de voiture. Et si tu regardes bien, ton cerveau va associer les phares comme si c'était des yeux, puisqu'il y a sous la plaque d'immatriculation un peu à la bouche. Enfin bon, voilà, j'en suis sûr, maintenant tu es focalisé devant, tu interprètes ça comme un visage et t'arrives pas à décrocher de cette image. Et juste pour s'amuser, regarde, je te mets d'autres images de voitures. Et dis-moi si tu vois ces fameux visages. Voilà, et puis celle-là, ça sera la dernière. Eh bien, avec les smileys caractères, c'est exactement ce qui se passe, sauf que, à force, tu vas être habitué à les voir et donc tu vas même plus faire attention que c'est des caractères, tu vas directement interpréter ça comme des petits visages. Mais est-ce que tu sais vraiment à quel moment où tout a changé, où tout a chaviré? C'est dans les années 90, plus exactement au Japon. Là-bas, il y a un ingénieur japonais, un certain Shigetaka Kurita. C'est toujours dur à prononcer les noms japonais, hein. Bon bref, il bosse pour un opérateur mobile, l'équivalent du SFR, Orange, Bouygues, Free, enfin voilà, que l'on connaît chez nous. Et il va avoir une idée, il va se dire... Et tiens, si je mettais des petits bonhommes, des petits personnages dans les messages, ça pourrait, je sais pas, donner quelque chose de plus. Donc il va suggérer l'idée et il va créer le premier emoji. Et ça va fonctionner, sauf que ça sera au début que pour les téléphones japonais. Mais quelques années plus tard, ça va se répandre, ça va être connu dans les oreilles justement des futurs fabricants, notamment Android et Apple. Et donc ça va être intégré dans les téléphones que l'on connaît actuellement. Mais pas que, parce que le monde entier va tomber amoureux de ces petits dessins. Et les smileys qu'on tapait avec des points et des parenthèses, eh bien, ils vont devenir des emojis animés, colorés et expressifs. À un point que même au passage, on va les retrouver sur le web par exemple, sur certains sites ou même sur les forums de discussion. Et aujourd'hui, eh ben, on peut exprimer quelque chose, écrire une phrase sans une seule lettre. Par exemple, genre ça là. Enfin bref, c'est devenu un langage universel, compris partout et par tout le monde. Peu importe ta langue, peu importe ton âge et même ton pays, tu le comprends là, ce petit emoji. Et on en envoie près de 10 milliards par jour. Oui, 10 milliards par jour. C'est le plus grand langage visuel de l'histoire de l'humanité. Et tout ça, à cause d'un mec qui voulait juste motiver des employés en 1963. Et tu sais ce qui est le plus fou dans les smileys, c'est qu'ils ont réussi à faire ce que les autres symboles, eux, n'ont pas réussi. C'est de pouvoir procurer une émotion juste avec un regard. Pas de mots, rien. Juste un petit visage. Et bam, tu vois, tu comprends. Alors juste la prochaine fois, lorsque tu vas balancer ce smiley-là, ou alors plutôt celui-là dans une conversation. Pense à Harvey Bale et son dessin jaune, que tu es en train d'utiliser, l'un des langages les plus puissants du 21e siècle. Et puis franchement, entre nous, on est peut-être en train de vivre la naissance d'une écriture 100% visuelle, un nouveau hiéroglyphe. Et tout ça, ça a commencé juste par un petit sourire.